c'est 25 Kislev, donc le premier soir de Hanouka. Donc la fête de Hanouka, elle dure 8 jours. Pourquoi? On sait parce qu'il y a un Nes pour l'Am Israël, un miracle. C'est que les Vanim, ils ont voulu assimiler le peuple d'Israël, ils ont empêché de faire Torah et Mitzvot, et à la fin, ils ont vu que l'Am Israël, il a résisté contre les Xérot, alors ils ont commencé à toucher leur corps, ils ont tué, ils ont fait malheureusement, beaucoup de malheur au peuple d'Israël, jusqu'au point ils sont arrivés jusqu'au Beth Amikdash, et ils ont rendu impur tous l'huile qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Et Am Israël, Baruch Hashem, ils ont fait la guerre contre eux, Kadosh Baruch on les a aidés, comme on le voit dans la Tfila, dans Al-Nissim, Masata Giburim, Biat Halashim, Utmim, Biat Teurim. Donc eux, c'était des Giburim, c'était très forts. Ils sont tombés entre les mains de Am Israël. Maintenant, une fois qu'Am Israël, donc ils les ont battus, ils ont voulu allumer la Hanoukia dans le Beth Amikdash, la menorah plutôt, et ils n'avaient pas trouvé d'huile Taor, et à la fin, il y a eu un miracle, ils ont trouvé une fiole avec laquelle on pouvait allumer seulement pour une journée, et ça a duré 8 jours, le temps d'aller préparer de l'huile pure pour allumer la menorah du Beth Amikdash. Donc tout ce temps-là, chaque jour qu'on a pu allumer la menorah dans le Beth Amikdash, c'était un miracle, et nous, en souvenir de ça, donc on doit allumer la Hanoukia pendant 8 jours. Maintenant, on va essayer de faire, Bezrat Hashem, tous les halachot concernant l'allumage de la Hanoukia. Il y a pas mal d'autres halachot, si Dieu veut, chaque jour on essaiera de traiter un point, mais le plus important déjà, c'est au niveau de l'allumage. Alors c'est marqué dans la halakha à la base, c'est le inyan de l'allumage des bougies, il faut faire ce qu'on appelle pirsum nes, publier le nes. Alors comment on peut publier un miracle? C'est la mettre vers l'extérieur. Ça, les gens qui sont de passage, ils vont voir qu'on a allumé donc des bougies. On va poser la question, pourquoi on allume? On a dit parce que dans le passé, il y a eu un miracle pour le peuple d'Israël, et on va propager le nom d'Akadosh Baruch Hu et les miracles qu'il nous a fait. Malheureusement, avec le temps, alors Am Israël, malheureusement tout le long de l'histoire, il a été persécuté, ils ont fait des xérots sur Am Israël. Am Israël, ils avaient peur de faire ça à l'extérieur. Alors Hachamim, ils ont dit il faut la faire à l'intérieur, il n'y a pas de problème, on fera le Pirsum Hanes pour les membres de la famille. Donc aujourd'hui, celui qui a la possibilité de mettre sa Hanoukia vers l'extérieur, surtout en Israël, que Baruch Hashem, ça pose aucun problème. Mais en fait, ça, si jamais on est dans un endroit que ça pose pas un problème non plus, donc on l'a fait. Sinon, il n'y a aucun problème de la mettre à l'intérieur de la maison. Alors, où la mettre? C'est marqué dans la halakha, c'est bien de la mettre dans Samour, Tefah Samour, au Petah Habayit, à l'entrée de la maison. Donc, de quel côté? On a la mezouza sur la droite, on met la Hanoukia sur la gauche, et on dit quand l'homme il entre à la maison, il porte le talit katan, il a les tzitziyot, donc il est entouré par 3 mitzvot, et on a un principe qui dit qu'on a une corde qui est tressée avec 3 fils, c'est très difficile de la casser. Nous, c'est Am Israël, on a besoin d'être tout le temps entouré par les mitzvot, qu'on s'appelle Hashem, on restera Am Israël Hay Beqayam. C'est pas seulement sur le côté physique, mais aussi notre Torah, la tradition de nos ancêtres, on la garde Bezat Hashem jusqu'à la fin des temps. D'accord. Bon, on va dire aujourd'hui celui qui va poser la Hanoukia à la maison. Alors c'est quoi la mesure? Alors la halakha dit, il ne faut pas la mettre plus bas que 3 tfahim. C'est-à-dire que tu ne peux pas la mettre par terre, jusqu'à 3 tfahim, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que si elle est par terre, elle n'est pas visible. On ne peut pas la voir. D'accord, c'est vrai, si tu passes, tu peux la mettre quelque chose qui est en bas, c'est difficile de la voir. Alors où il faut la mettre? La meilleure mitzvah, c'est entre 3 tfahim, un terre, c'est à peu près 80 cm. Ça veut dire de 24 cm jusqu'à 80 cm. Ça, c'est l'idéal. De la mettre là-bas, c'est, on va dire, le placement le plus visible et faire la mitzvah bihiddur. Le Ben Ish Hai, il dit, c'est bien si on peut la mettre dans les 7 fahim. C'est-à-dire moins que 10 fahim, c'est entre 7 et 10. Maintenant, si quelqu'un, c'est difficile pour lui de la mettre moins que 80 cm, il aurait le droit de la mettre plus haut. Ici, je pense qu'on est un petit peu plus que 80 cm. 72. Comment? 72. Généralement, 72. Ah, 72. Ah, super. Alors, super. D'accord. D'accord. Mais en tous les cas, si jamais
pour nous, surtout à la maison, c'est pas pratique. Et des fois, il y a les enfants, alors ils peuvent courir, ça peut, hasbi shalom, donc déranger donc la maison. On peut la faire un petit peu plus haut, mais il faut faire attention de ne pas dépasser 20 amot. Ça fait à peu près 9 mètres,6. Bon, c'est vrai, je sais pas si aujourd'hui on a un toit, alors de ça. Maintenant, sur ça, il y a quand même, c'est rapporté dans la halakha, si quelqu'un, il habite en étage. Il habite, je ne sais pas moi, 10 étages. Et maintenant, sa maison, donc par rapport à la rue, elle est plus que 9 mètres 6. Est-ce que ce monsieur, s'il va la mettre vers l'extérieur, il a fait la mitzvah de Pirsoumanes ou pas? Alors on dit non, parce que les gens qui passent, ils ne peuvent pas la voir. On dit que l'homme, donc il peut voir jusqu'à 20 amot. Moins que 20 amot, il ne voit pas. C'est pas visible. Même s'il lève la tête très fort, il voit, il aura la possibilité de voir, mais en général, on ne lève pas la tête très haut jusqu'à 20 amot. Alors maintenant, a priori, alors celui qui habite dans un étage haut, et il est plus que 9 mètres, 6 par rapport à la rue, ça ne marche pas. Moulin Arabe, Rabbi Meir Mazou, cette semaine, il a rapporté dans son livre, plutôt dans son shiur, il y a aussi pas mal d'autres posrim qui le disent, si jamais on habite dans un immeuble, qu'il y a donc des immeubles en face, et si moi je veux mettre ma hanoukia donc, dans la fenêtre, et les gens de l'extérieur, ceux qui sont en face, ils peuvent la voir, là on considère qu'on a fait Pirsoumanes, et j'ai la possibilité, j'aurai le droit d'allumer ma hanoukia dans le balcon. Mais quoi qu'il arrive, donc, la personne, de préférence, s'il veut, il la met, même s'il ne peut pas la mettre à l'extérieur, il la met à la maison, à côté de la fenêtre, et donc il y a un Pirsoumanes pour les membres de la maison. Ça, c'est pour le placement de la Hanoukia. Maintenant, au niveau de l'allumage. Alors, la première des choses, il faut mettre de l'huile qui peut durer minimum 30 minutes. Parce qu'on appelle ce temps-là, c'est le zman de Pirsoumanes et puis chanson de la rue. Bezat Hashem, on verra, le prochain cours, on parlera sur ce là aussi, parce qu'aujourd'hui, ça a changé quand même par rapport à avant. Avant, c'est vrai, une demi-heure après la tombée de la nuit, il n'y a plus personne. Aujourd'hui, donc les gens, ils sont jusqu'au petit matin, ils sont dehors. On parlera de ça après. Maintenant, au niveau du placement. Alors, première des choses, il faut, c'est marqué l'idéal de faire la bougie de Hanouka avec l'huile d'olive. C'est marqué Kol Hanizar Miswat Hanouka, celui qui fait attention à cette mitzvah, Hawiyan le Banim Zecharim, c'est-à-dire Banim Talmidei Hachamim. Donc c'est une ségoula pour avoir des enfants donc qui sont dans Torah et mitzvot, d'être mehader dans les bougies de Hanouka. C'est pareil aussi pour Shabbat. Kener mitzvah ou Torah or. Alors maintenant, au niveau de l'allumage. Alors aujourd'hui, on a le système, donc ça se vend partout. On a déjà des fioles qui sont déjà prêtes. Alors pour ça, la bataille, alors premièrement au niveau de la position. Alors où on doit placer la fiole le premier jour, il faut la mettre donc complètement à droite. On la pose ici. Et ça c'est le premier jour. Deuxième jour, alors on commence par celle qui est à gauche et après on va vers la droite. C'est-à-dire demain soir, on mettra la première ici et la deuxième là. Après demain, première, deuxième, troisième. Ça va dans ce sens, c'est pour ne pas oublier, comme on écrit en français. Maintenant, c'est marqué que les bougies de Hanouka... Regarde, j'arrive. Les bougies de Hanouka, c'est marqué Ella Nurshut leishtamish bahem, Ella lir'otam bilvad. Les bougies de Hanouka, on n'a pas le droit d'y profiter parce qu'ils sont faites seulement pour le Pirsoumanes, pour qu'il publie le Nes. On les met, on doit les regarder. Alors maintenant, ce dîme-là, de ne pas en profiter, c'est seulement le zman de l'allumage qui est une demi-heure. Après la demi-heure, j'aurai le droit d'en profiter. Alors maintenant, si on dit de ne pas profiter, des fois c'est difficile. Et surtout à l'époque, aujourd'hui on a la lumière. Baruch Hashem, on n'a pas vraiment besoin donc de la lumière de la Hanoukia. Mais imaginez-vous, il n'y a pas de lumière. Alors moi je vais être obligé de profiter des bougies de la Hanoukia. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait, Hamim? Ils ont dit c'est bien de mettre ce qu'on appelle le shamash. Alors on le met à côté donc des bougies de la Hanoukia, comme ça, même si on a profité, alors on a profité du shamash et non pas du reste. Maintenant, premier point, au niveau du shamash, il ne faut pas le mettre collé aux autres. Souvent, on voit dans des Hanoukiyot, vous allez trouver le shamash, il est au milieu. Rabota, et quand vous le mettez au milieu,
on n'arrive pas à savoir qui est le shamash et qui est le Baal Habayit. Alors de préférence, c'est l'écarter un peu plus que les autres fioles, comme ça il est visible, on voit c'est qui le shamash. Pas la peine il ne faut pas le mettre un mètre, parce que sinon on a rien gagné. Nous, le but c'est quoi? C'est qu'on ne profite pas des bougies de la Hanoukia, mais on profite du shamash. Il faut le mettre à côté, mais il faut qu'il soit bien distingué, différencié que les autres. D'accord? Ça, c'est concernant le shamash. Maintenant, au niveau de l'allumage. Et là, Rabotai, surtout pour les gens qui allument avec des bougies. Alors, on a dit la meilleure mitzvah, c'est avec l'huile d'olive, mais si quelqu'un, il n'a pas d'huile d'olive, il va allumer avec des bougies en cire, ça pose aucun problème. L'autre, c'est hidur mitzvah. Alors, au niveau de l'allumage lui-même. Alors, avant, comment on faisait? Alors on allumait, donc on prenait la bougie, et avec laquelle on va allumer les autres, disons, les bougies de la Hanoukia, après on va le placer. Alors il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils vont commencer avec le shamash, alors pour eux, donc la mitzvah de l'allumage commence par qui? Par le shamash. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font les brachot, ils vont allumer le shamash, après ils vont allumer les autres bougies. Là, Rabotai, c'est pas bon. Parce que là, il y a ce qu'on appelle, il y a un F7. Il y a une coupure, parce que quand toi tu as fait la bracha, tu n'as pas fait la bracha pour le shamash. Le shamash, il est en plus. Tu as fait la bracha pour les bougies. Donc il faut faire les brachot, allumer donc la bougie du jour et les autres, donc on va dire 2, 3, ce qu'il y a, et à la fin, passer au shamash. Ça, c'est un point très important. Donc déjà, au niveau de l'allumage. Alors il y a un autre problème. Il y a des gens, alors ils te disent d'accord, moi j'allume le shamash, il va allumer avec une bougie, je fais la bracha, et maintenant je vais allumer les fioles. Des fois c'est difficile d'allumer, de faire comme ça, tu vas commencer à chercher. Notre ami, il va prendre la bougie, il va faire la bracha, il l'allume, après il va la placer. Là non plus c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on dit hatlaka, osa mitzvah, c'est qu'il faut, quand tu allumes, il faut que la fiole elle soit déjà placée dans son endroit. C'est rapporté dans la Kha, c'est par exemple le rayon, c'est quelqu'un qui est malade. Alors les gens ils veulent que le père de la famille il allume, on lui amène la Hanoukia, il allume, après on la prend et on la pose sur la table. C'est pas bon, parce que l'allumage il faut qu'il soit à l'endroit où on va mettre la Hanoukia. Maintenant au niveau des brachot. Le premier soir il y a 3 brachot. La première, la Dekner Hanouka. Faire attention, on ne doit pas dire la Dekner Shel Hanouka. Shabbat on dit Shel Shabbat. Mais Hanouka on dit la Dekner Hanouka. Et le Ben Ish Chai, il amène donc un rème sur ça, les Hadekner Hanouka, ça fait Nahal, et aussi c'est les initiales Nafshenu Hiketa Lashem, c'est-à-dire on espère, on attend Hashem qu'il nous fasse des Yishuot, qu'il nous fasse des miracles. La première, la deuxième, Chez Hassan Nissim Avotenu Bayem Emaim Basem Anazé, et la troisième qui est pour ce soir, c'est Chez Hayanu Beqiyamanu Begianu Zemanazé. On doit faire ces 3 brachot là. Maintenant, faire très attention. C'est que, il y a des gens, ils vont faire comme ça. Baruch Ata, il va faire l'allumette, en même temps, il fait la bracha, il allume. C'est pas bon, Rabotai. Au moment qu'on a expliqué ça beaucoup de fois, quand la personne fait la bracha, elle ne doit rien faire d'autre. Il faut se concentrer sur la bracha. Je fais les 3 brachot. C'est pas un FCR. J'ai dit la dernière Hanouka. Après, je vais faire 2 autres brachot. On va dire un FCR contre la bracha et l'allumage. Non, il n'y a pas de problème parce que les 2 autres brachot, eux aussi pour l'allumage. Donc, j'allume le shamash ou bien j'allume donc la bougie que je vais utiliser pour l'allumage. Je l'allume, j'attrape dans la main, barour nocholé, je fais les brachot et après, je commence à allumer la Hanoukia. Alors, il y a des gens, dès qu'ils ont fini la bracha, ils commencent à allumer, tout de suite, non. Là, Rabotai, il faut attendre que la première flamme, elle a bien pris, c'est assez allumé, et après, on peut faire un nérotalal. Parce que si jamais on commence un nérotalal avant d'allumer, là aussi il y a un autre problème, c'est qu'il y a un effet, il y a une coupure entre la bracha et l'allumage. D'accord, voilà Rabotai, en gros, donc les points importants par rapport à l'allumage. Be'ezrat Hashem, il y a pas mal d'autres halachot à connaître. Si Dieu veut, on les fera dans la suite. Hanouka Sameach.